Je suis à la librairie de Colette. Une signature et un débat avec Philippe Solers pour son livre Trésor d'amour. Et non, c'est pas encore Solers, c'est moi. Mais l'idée des trésors d'amour, je me dis, peut très bien joindre le bonheur. Je ne sais pas si, peut-être vous vous souvenez, on s'est rencontrés il y a beaucoup d'années. Mais non, le temps n'existe pas. Ah non, le temps. Est-ce que le bonheur existe? Oui. Où se trouve le bonheur? Où se trouve? Le bonheur. C'est à vous de le trouver, madame. L'amour, dit-il, a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule. Regardez bien le mouvement de la phrase, il écrit vite en général, vite, concis et très rassuré. L'amour a toujours été pour moi la plus grande des affaires, ou plutôt la seule. La plus grande des affaires, ça laisse supposer qu'il y en a eu d'autres affaires, ou plutôt la seule affaire, la seule. J'ai suivi ce genre de propos, parce que Stendhal reste quand même celui qui est sans cesse à la chasse du bonheur. La chasse du bonheur, ça veut dire qu'on chasse pour prendre du bonheur. Ça veut dire aussi qu'on est chassé parfois. Il y a une chasse physique ou spirituelle. Voilà. Donc, si ce Graal, ce trésor, a lieu, est clair, ben, c'est forcément l'amour, oui, c'est forcément le bonheur. La beauté est une promesse de bonheur. Le mot bonheur revient, mais sans arrêt chez Stendhal. C'est vraiment l'écrivain qui en parle le plus. Nous ne sommes pas du tout chez Flaubert, qui est préféré en général à Stendhal, surtout par les romanciers étrangers, anglo-saxons notamment. On leur demande quel est l'écrivain français qui leur parle, etc. Ils disent toujours Flaubert. Jamais Stendhal, qu'ils ne connaissent pas d'ailleurs. Donc c'est intéressant parce que c'est vraiment le saint laïque de la littérature enseigné, maintenant quand il y avait l'école et l'université qui n'existent plus désormais, c'est Saint Flaubert. Pourquoi? Parce que le catéchisme Flaubert, il faut écrire, il faut souffrir. Flaubert a très bonne réputation parce qu'il souffre, il dit qu'il souffre, oui, et qu'il est très casanier. C'est la Normandie. La pluie tombe, Madame Bovary se défend comme elle peut, avant de sombrer dans une mélancolie profonde. Voilà, tout ça est d'ailleurs génial, hein, j'insiste. J'ai entendu une émission humoristique dans laquelle vous étiez, Le Fou du Roi, et à la fin est arrivé un humoriste que j'ai trouvé excellent, que j'avais d'ailleurs vu cet été, qui s'appelle Jean-Jacques Vanier, et qui a dit, oh là là, alors bon, j'ai commencé à lire le Philippe Solers, là c'était terrible. Oh, ça montait dans les côtes, ça montait, oh là là, page 80, j'étais obligée de me mettre en danseuse, oh là, c'était terrible. Et puis, à partir de la page 110, ça coulait tout seul, la descente, merveilleux, c'était si bien, bon, il en a fait beaucoup là-dessus, et puis finalement, il a dit, mais alors, quand on arrive à la page 146, j'étais dans un train. J'en ai parlé au contrôleur. La page 146, je me suis frotté contre... Enfin, frotté, pas vraiment frotté, je ne sais plus comment il disait. Ouais, lui dit, moi aussi. Moi aussi, oui. Et puis le barman et tout ça. Et donc, évidemment... Le barman lui dit, la page 146, bordel. Donc, évidemment, je suis allée voir la page 146. Et ce qui m'a... Très habile comme numéro. Ce qui m'a intéressé, c'est le passage de la page 146 à la page 147, sur lequel je voudrais que vous vous exprimiez. Donc, il y a un dialogue entre le narrateur et son amante, Mina Viscontini. Et puis Stendhal intervient dans ce dialogue. Alors, aussitôt, je crois que c'est Stendhal, ça, je me suis promené un quart d'heure avant d'écrire, et puis, ma foi, je ne puis continuer, le sujet surpasse le 10 ans. Je sens bien que je suis ridicule ou plutôt incroyable. Ma main ne peut plus écrire, je renvoie à demain. Comment peindre l'excessif bonheur que tout me donnait? C'est impossible pour moi. L'excessif bonheur, demande Mina, je suppose. C'est son mot, dites-vous, enfin dit le narrateur, 36 ans après sa première extase italienne. Et qu'est-ce que tu réponds aujourd'hui à ceux et à celles qui n'aiment pas tes romans? Ça, je pense qu'elle s'adresse au narrateur, non pas à Stendhal. Qu'il ou elle n'aime pas la vie que je mène, l'excessif bonheur,
Je passerai dans d'horribles douleurs les 5, 10, 20 ou 30 ans qui me restent à vivre. Qu'en mourant, je ne dirai pas, je ne veux pas recommencer. Vous êtes d'accord avec ça? Déclaration très bouleversante parce que très nietzschéenne en somme, hein. L'éternel retour. Là, il est clair que Stendhal va très loin. Là, il m'a montré finalement, c'est drôle, pendant que cet humoriste parlait, c'était au-dessus du 106 de la radio, les gens qui étaient autour de la table se sont précipités sur la page 148. Il n'a jamais dit ce qu'il y avait dans la page 148. Alors c'était très, très fin, oui. Il m'a dit ce qu'il avait, pourquoi il a pris ça, et à ce moment-là, il devenait sérieux. Donc c'est une phrase de Stendhal, que je vous cite: comment peindre le bonheur fou? Comment peindre le bonheur fou? Le lecteur a-t-il jamais été amoureux fou? A-t-il jamais eu la fortune de passer une nuit avec cette maîtresse qu'il a le plus aimée dans sa vie? Donc ça lui a évoqué, je ne sais pas quoi, mais enfin... Alors du coup, tout le train, tous les fonctionnaires de la SNCF étaient faits, le barman, les contrôleurs, plusieurs contrôleurs, étaient fascinés par la page 146. Merci d'avoir cité cette petite anecdote, mais il y en a beaucoup dans ce qui m'arrive, et qui sont toujours un peu surprenants.